Voici une petite vidéo pour vous aider à comprendre le TP qui a été réalisé cette semaine. Le TP portait sur le sujet suivant, la digestion, un processus chimique. Le problème était le suivant, pourquoi le pain gardé en bouche 15 minutes a-t-il un goût sucré? Pour répondre à ce problème, nous avions émis 3 hypothèses. La première hypothèse est que l'amylase, ou plus généralement la salive, contient du sucre. La seconde hypothèse est que la salive transforme le pain en sucre. Il existe une troisième hypothèse à laquelle n'ont pas pensé ces deux garçons, qui est que, éventuellement, le pain contient déjà du sucre. Afin de valider chacune de ces 3 hypothèses, vous avez réalisé le protocole suivant. Vous avez créé 3 tubes à essai. Dans le premier tube à essai, vous avez mis uniquement de l'amylase. Dans le second tube à essai, vous avez mis à la fois de l'amidon et à la fois de l'amylase. Enfin, dans le troisième tube à essai, vous aviez mis de l'amidon. Vous avez ensuite mis le tout au bain-marie pendant 15 minutes. Pourquoi mettre au bain-marie? Tout simplement parce que dans la bouche, il fait environ 37 degrés. Donc, pour reproduire des conditions similaires, on a mis les tubes à essai au bain-marie. Puis, vous avez attendu donc 15 minutes. Pendant ce temps, j'ai moi-même effectué des 2 tests sur chacun des tubes que je vais vous détailler maintenant. Le premier test que j'ai fait, c'est un test à l'eau iodée. À chaque fois, j'ai fait des tests à T égale 0. Pourquoi à T égale 0? Puisque tout simplement, on veut savoir les conditions initiales. Donc, le test à l'eau iodée consiste à introduire quelques gouttes d'eau iodée dans le mélange. L'eau iodée est de couleur jaune. Donc, l'eau iodée est jaune. Et lorsqu'elle se trouve en présence d'amidon, alors elle prend une couleur qui vous est familière maintenant, qui est la couleur bleue. Donc, elle prend une couleur bleue ou noire selon les points de vue, mais c'est une couleur assez foncée. Donc, quels ont été les résultats du test à l'eau iodée? Donc, l'eau iodée, comme je le disais, est normalement de couleur jaune. Donc, l'eau iodée, lorsqu'on la met en présence d'amidon avec ou sans amylase, le tube à essai prend une coloration bleu foncé. Cette coloration bleu foncé met bien en évidence la présence d'amidon. Donc, on a bien mis en évidence que le pain contient de l'amidon. Ensuite, si je les mets uniquement avec de l'amylase, la salive, il n'y a pas de coloration bleue. L'eau iodée devient simplement jaune. Ce qui veut dire que la salive ne contient pas de amidon à T égale 0. Lorsque vous avez fait le même test après 15 minutes au bain-marie, vous avez dû constater les résultats suivants, à savoir que lorsque l'amidon était laissé tout seul, l'eau iodée restait de couleur bleue. Lorsqu'on fait le test à l'eau iodée avec uniquement de l'amylase, celle-ci reste bien jaune. Et lorsqu'on a fait le test avec de l'amidon et de l'amylase, après 15 minutes, l'eau iodée était jaune. La question qu'on peut donc se poser est où est passé l'amidon. Pour cela, on fait un deuxième test, qui est le test à la liqueur de Fehling. Le second test que vous deviez faire, c'est le test à la liqueur de Fehling. La liqueur de Fehling est un test qui vous permet de mettre en évidence la présence de sucre simple comme le glucose. Et la liqueur de Fehling est un réactif qui est de couleur bleue. Lorsqu'on fait le test à la liqueur de Fehling, quel que soit le test, on trouve une couleur bleue qui traduit l'absence de sucre simple comme le glucose à un seul cas près, lorsqu'on met en présence l'amidon, l'amylase,
et qu'on a patienté les 15 minutes. À ce moment-là, vous obtenez un précipité rouge brique. Ce précipité rouge brique vous confirme qu'il y a bien présence de glucose dans le tube. Donc, pour vous aider, je vais remplir le tableau que vous aviez à faire pendant le TP. Donc, voici le tableau que vous aviez à faire, qui vous était distribué. Donc, la première question qui se pose est comment lire ce tableau. Pour lire ce tableau, il faut le lire d'abord en s'intéressant à ce qui vous est mentionné dans les colonnes. La première expérience est le test pour déterminer si la salive se transforme en sucre, ce qui correspond à votre première hypothèse. Donc, quand on le complète, je vais le compléter avec les abrégés. Donc, AT égale 0. Normalement, vous aviez un résultat, une couleur jaune. Après 15 minutes, votre eau iodée était toujours de couleur jaune. La salive, en agissant sur le pain, favorise sa transformation en une substance sucrée. La question est donc de savoir si, éventuellement, la salive transforme l'amidon en une substance sucrée. Donc, comme premier résultat, c'est ce que je vous avais dit, vous avez une première coloration noire. Ensuite, c'est ce que je vous avais deuxièmement dit, vous avez une couleur jaune après 15 minutes. Enfin, ici, si le pain contient de l'amidon, au début, il en contient, à la fin, il en contient toujours, coloration noire. Donc, déduction, indiquer s'il y a présence ou non d'amidon. Puisque le iodé est de couleur jaune, je n'ai pas d'amidon. Pas d'amidon. Ici, j'ai de l'amidon, donc moi je mets un cran A. Ici, je n'ai pas d'amidon car j'ai une coloration jaune. Ici, j'ai de l'amidon. Ici, j'ai de l'amidon. Ensuite, donc je répète que ici c'est le test à, je l'avais dit, c'est le test à l'eau iodée, EI. Vous aviez un test à la liqueur de Fehling qui va vous chercher en fait la présence de sucre simple comme le glucose. La liqueur de Fehling est naturellement de couleur bleue. Ici, quand il n'y a pas de sucre, elle est naturellement d'une couleur bleu clair. Donc ici, c'est pareil, c'est bleu clair. Initialement, j'ai un résultat bleu clair. Ici, c'est là, je vous mets même en rouge, vous avez la fameuse coloration rouge brique. Vous avez le fameux précipité rouge. Et ici, on est toujours en bleu. Donc, est-ce qu'il y a ou non de glucose? La réponse ici, puisque c'est bleu, il n'y a pas de glucose. Il n'y a pas de glucose. Il n'y a pas de glucose. Oui, j'ai trouvé du glucose. Non, je n'ai pas de glucose. Non, je n'ai pas de glucose. Maintenant, on va passer à la partie suivante, qui est l'interprétation des résultats obtenus. Donc, pour revoir un peu ce que nous étions en train de faire, je vous ai réécrit les 3 hypothèses. La première hypothèse serait qu'éventuellement, la salive se convertisse naturellement en sucre. Or, on a vu que la salive ne contenait pas d'amidon, et même si j'attendais 15 minutes, je ne trouvais pas de glucose. Autrement dit, cette hypothèse doit être rejetée. Elle est fausse. Deuxième hypothèse, la salive mise en relation avec de l'amidon se transforme en sucre. Premier indice, j'ai de l'amidon dans le pain. Déjà au bout de 0. Ensuite, quand je mets pendant 15 minutes, après 15 minutes, je n'ai plus d'amidon. Donc ici, je vous écris 15 minutes. Deuxième indice, favorable. Favorable. Troisième indice, après 15 minutes, je trouve enfin du glucose. Hop, toujours pareil, 15. Donc, on a 3 observations qui sont favorables à cette hypothèse. Donc, on peut raisonnablement affirmer
que cette hypothèse est validée. Donc celle-là, on peut éventuellement la valider. Ensuite, on va s'intéresser aux observations de la troisième hypothèse. On a bien initialement de l'amidon, donc ça c'est plutôt favorable. En revanche, après 15 minutes, on a toujours de l'amidon et on n'a pas de glucose. Or, ces deux observations sont contraires à ce qu'on pouvait attendre. On devrait, à un moment donné, trouver du glucose. On n'en trouve ni à t égale 0, ni à t égale 15 minutes. On doit donc rejeter cette hypothèse. La seule hypothèse qui est donc valable est de dire que la salive mise en relation avec de l'amidon se transforme en sucre. Je vous expliquerai lors de notre prochain cours le pourquoi de ces résultats.